Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous, que la semaine s'est très bien passée. Nous sommes en début de week-end, je suis l'apôtre Edmond avec le formidable et merveilleux prophète Joseph-André Turpin. Shalom à vous. Et nous bénissons le nom du Seigneur. La dernière fois, nous avons été bénis. L'art du service, épisode 1. Là, nous sommes à l'épisode 2. Et le prophète avait parlé de Thierry Henry la dernière fois. On avait dit des choses. Hein. J'ai été béni, j'ai revu un peu. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vais introduire dans la prière et laisser le prophète Jo nous conduire dans cette balade avec le Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci Seigneur, car tu nous donnes ta parole, tu nous conduis par ton esprit. Tu nous amènes à comprendre l'art du service, à savoir que servir Dieu n'est pas juste une histoire de ressenti, mais il y a des principes, il y a des choses que nous devons faire parce que tu l'as dit dans ta parole et parce que c'est ta volonté. Nous voulons que tu nous conduises dans toute ta volonté, que tu nous conduises dans toute la vérité aujourd'hui. Encore une fois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète, Mon apôtre. l'art du service, épisode 2. L'art du service, épisode 2. Yes. Mais mon apôtre, permets-moi de te laisser commencer. Je vais te faire une passe. Parce que lors de l'épisode 1, tu as mieux clarifié ce qui s'est passé avec l'un des fameux joueurs. C'était Thierry Henry. Thierry Henry. On a vu, et c'était un but magnifique, c'était un but qui était utile, mais le coach lui a dit, sors. Il l'a fait sortir. Yes. Et pendant que tu priais, tu as dit quelque chose, ça dit, il y a des principes. Il y a des principes. Il y a un style, il y a un art. Ce n'est pas juste le fait de taper au ballon, non. Autrement, je pense que nous tous, on a des pieds, on peut rentrer et taper le ballon. Mais il y a quelque chose qui est caché. Et comme tu le disais, si un homme, un coach, peut avoir cette rigueur, qu'en est-il de Dieu, mon apôtre? Yes, qu'en est-il de Dieu? Alors, j'aimerais aussi faire une introduction et te donner la parole. J'ai envie de parler de pas Thierry Henry. Je dirais pas, avec tout le respect, pas parce que c'est Thierry Henry, je dirais pas Moïse Henry. Je vais parler de Moïse le prophète. Parce que cette histoire de Thierry Henry que tu as évoquée m'a rappelé l'histoire de Moïse. La Bible nous dit que Moïse, Dieu va lui dire de parler au rocher. Tout à fait. Et Moïse va venir avec un bâton Oui. et il va frapper le rocher. Sure. Il va le frapper 2 fois. Oui. Pourtant, nous savons que, on va prendre la Bible, ça va être plus simple. Nous savons que Dieu, il est dans la précision. Il est dans la précision. Quand Dieu dit une chose, voilà, il a dit la chose, il faut comprendre ce qu'il dit, même si on ne sait pas pourquoi, Effectivement. il faut juste le faire. Yes. Donc, on va aller, je cherche ce passage, nous sommes dans... c'est le livre de Nombre, Nombre 20. Je pense bien, oui, Nombre 20. Nombre 20. Voilà, verset 8. Verset 8. Ok. On nous dit, verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ok. Maintenant, on va aller au verset plus loin. C'est au verset 11. Yes, verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Donc là, Ils sont sortis, quoi. ils sont sortis du terrain. C'est-à-dire, donc, moi, je souris depuis tout à l'heure. C'est terrible. En fait, je suis la même chose que moi. C'est-à-dire, le coach a donné une instruction. Ça, c'était les préparations du match. Tac, tac. Parce que le match devait se faire à la terre promise. True. Donc, tac, tac, longe la ligne. Prends l'aile. Taf, tu fais comme ça. Moïse, on lui donne la balle. Il fait feinte. Yes. Il rentre, il repique. Il va pas sur l'aile, hein. Parce qu'il y a un moment où tu peux revenir dans l'axe. Effectivement. Ça, au bout de les 30 derniers mètres, Moïse prend la balle. Il passe au milieu. Il fait un petit pont au premier gars. Excellent. Au 6. Yes. Il accélère. Il fait une feinte de corps. Il fait un deuxième petit pont au défenseur central. Quel joueur. Il claque la balle dans la lucarne. Le coach il fait comme ça. Je sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire, Moïse est fait, j'étais même du Moïse. Il prend le bâton. Tonton, il tape 2 fois. L'eau est sortie. Éternel, l'eau est sortie. Tout le monde a bu. Honnêtement. Mais il y a un art dans le service. Il y a un art. En fait, Dieu voulait qu'il parle au rocher. True. Et regardez, n'oublions pas un détail important. La Bible dit Moïse avait la langue embarrassée. Ça veut dire Moïse, il bégayait. True. Ça veut dire Moïse, certainement, s'est imaginé se tenir devant le rocher, devant le peuple, commencer à parler, bégayer, commencer à caler, les mots calmes. Il s'est dit non, je vais frapper. Yes. Parce que quand même, c'est humiliant. Effectivement. Donc pour dire à quelqu'un, Dieu peut te demander quelque chose dans le service qui peut-être pour toi, ça ne t'arrange pas. Peut-être c'est humiliant pour toi. Mais Dieu attend ça de toi. Yes. Qui sait, nous ne le saurons jamais. Prophète, peut-être Moïse allait bégayer, Effectivement. parler au rocher et paf, il allait être guéri. C'est vrai. Apôtre. On ne le saura jamais. Parce que Moïse n'a pas obéi. Mais pas sûr. Wow, moi. Non, mon apôtre, tu m'as vraiment là. Ah, Seigneur Dieu. Non, merci beaucoup, mon apôtre, parce que vraiment, ça me fait tellement rire. et Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël. Pourtant, ce qui est étrange. Oui. Mais les enfants d'Israël, si eux-mêmes, après qu'on ait vu Moïse est mort, ils ont pleuré Moïse pendant un longtemps. Yes. Ils ont dit, on n'a jamais vu un prophète pareil. Mais Dieu dit non, vous ne m'avez pas sanctifié. Yes. Parce que simplement, ici, il s'agissait de parler et non de frapper. Et mon apôtre, ça m'interpelle beaucoup, ça m'interpelle parce que souvent même, on regarde même dans les rapports professionnels, dans le monde séculier, on a tendance à voir certains employés se plaindre de leur patron, dire, bon, vraiment, il est compliqué, il est difficile. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que l'employé se pose la question, est-ce que j'ai fait ce qui m'a été demandé et est-ce que je l'ai fait comme cela m'a été demandé? Parce qu'effectivement, c'est vrai, le rapport que tu l'as rendu, c'était excellent. Il n'y a pas de souci. Mais le patron attendait quelque chose. Ce qu'il attendait, c'est pas seulement un résultat, mais la manière qui va accompagner le résultat. Donc, aujourd'hui, mon apôtre, je mets un exemple. Supposons aujourd'hui une entreprise A, une entreprise B. Et l'entreprise A a sa manière de faire. L'entreprise B aussi a sa manière de faire. C'est une entreprise concurrente. Mais quelqu'un, afin de vanter les solutions de l'entreprise A, va présenter ce que l'entreprise fait dans l'entreprise A. Yes. Et oui, effectivement, mais le problème, c'est que ça prouve qu'il y a un souci de hiérarchie. Effectivement. D'ailleurs, on va remarquer notre Seigneur Jésus. Un exemple simple. Le Seigneur va aller au territoire de Gadarénia, c'est ça, non? Oui. Ok. Et on nous dit que lorsqu'il arrive là-bas, il va se passer quelque chose. Et quelque chose, un service va lui être proposé.
Je sais pas. Est-ce que tu peux me donner juste le passage? Marc 5. Marc 5. Je crois. Merci. Il y a Marc 5. Il y a aussi dans... Ok, Marc 5. Ok. Je cherche en fait un détail. Oui. Le détail que je cherche, c'est lorsque les esprits rendent témoignage en disant « Nous savons qui tu es ». Et il leur a dit « Tais-toi ». Ah. Je cherche ce passage rapidement parce que ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un résultat. Le résultat, si on trouve ce passage, Marc 1. Merci beaucoup. Marc 1. C'est le verset 24, mais on peut lire à partir peut-être du verset 23. Très bien. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Très bien. Jésus, le Seigneur, est dans une synagogue. Donc, il est dans une assemblée. Il y a un service. Mais à un moment donné, nous savons que Christ, il est venu afin que l'humanité puisse voir. On a vu la discussion avec la femme samaritaine. Christ voulait qu'ils connaissent le don de Dieu. Yes. Là, pendant le culte, on se rend compte qu'il y a un esprit impur. My God. L'esprit impur dit, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ. Yes. Mais Jésus lui dit, silence, tais-toi. On doit savoir que c'est lui le Christ. On doit savoir que c'est lui le Christ. On est dans la synagogue. Il y a des gens qui sont assis. Il veut que tout le monde sache qu'il est le Christ. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés. Mais Jésus va refuser ce service. Pourtant, ce qu'il disait, c'était vrai. Il est le Saint de Dieu. Mais il dit, silence, tais-toi. Il ne voulait pas de ce service. Donc, mon apôtre, c'est étrange. Dieu ne veut pas que des démons annoncent sa sainteté. Je sais pas que la bonne nouvelle a été donnée. C'est pas à eux. Donc, je comprends l'apôtre Paul. Avance. Non, c'est un commentaire avec l'esprit de Python. Parce que quand tu parlais, j'ai dit, effectivement. Donc, il y avait le service, il y a un service. C'est dans la synagogue, dans l'assemblée. Une révélation a été donnée. Yes. Mais Christ dit non. Je ne veux pas de ce service. Et il va dire silence. Tais-toi et sors de cet homme. My God, mon apôtre, vraiment l'art du service, moi, c'est étrange. Wow. Le résultat est là. Le résultat est là. Mais nous devons tous savoir que Jésus est le Christ. Il est le Messie. Yes. Et l'endroit où cette parole a été donnée, c'était the best. Parce que c'est dans la synagogue, dans l'assemblée. Christ rend ministère. Les gens, personne n'a dit qu'il est le Christ. On a un esprit impur qui rend ce témoignage. Il rend un service. Jésus dit non. On ne veut pas de ce service. Donc je comprends par là, mon apôtre. Encore Saül. À un moment donné, il voulait la parole de l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas répondu. Il est allé consulter des morts. Et il y a eu une femme qui évoquait les morts. Il y a eu un service. Donc je comprends que quelqu'un peut avoir un service de précision. Avec des détails sur même le Christ. Mais c'est pas l'art du service. Mon apôtre. Je m'arrête là. Wow. On avance. Parce que quelqu'un peut-être va se dire j'explique. Explique pour te redonner la parole. Explique. C'est que tu nous expliques. Avance, mon J'explique apôtre. pour quelqu'un qui suit. Saül, Samuel était mort. Quand Samuel était vivant, il allait le consulter. Effectivement. Il allait consulter l'Éternel, on va dire, au travers de lui. Oui.
Mais lorsque Samuel est mort, Saül va aller voir Une femme qui évoque les morts. qui évoque les morts. True. Elle a des pratiques, des arts, trucs. Et la dame fait revenir Samuel. Samuel. On le voit avec un manteau sur lui. True. La dame dit même c'est un dieu. Effectivement. Donc on voit un être. On sait que c'est pas un homme normal parce que de tous les morts qu'elle a fait venir, elle n'a pas vu Non. une partie de divinité sur Non. elle. Mais le manteau prophétique divin de Dieu Yes. était sur Samuel. Était sur ça. Donc il est venu et il a prophétisé. Hein. Oui. Il lui a dit demain tu seras avec moi. True. Mais, c'est-à-dire, ce service prophétique n'était pas un service prophétique dans les normes de Dieu. Exact. Come on. Donc, il ne pouvait pas invoquer le prophétique, rentrer dans le prophétique au travers d'un mort. Mais la Bible nous a montré que c'est possible. La Bible nous a montré que c'est possible. C'est possible. True. Parce que si Dieu l'interdit, C'est que c'est possible. c'est possible. Donc, il a invoqué un mort et il a vu, Il a vu. avec précision, Avec précision. qu'il allait partir, il allait mourir demain. Vérité. Avance, prophète, avance. Non, je faisais juste un commentaire, avance. My Non. God. Non, mon apôtre, parce que ça moi, en fait, j'aimerais comprendre ce Dieu. J'aimerais comprendre ce Dieu-là. Parce que le service, mais le but du service, c'est quoi? C'est le but. Qu'on sache que tu es Dieu, tu es Christ, tu es la puissance incarnée, tu es Dieu qui s'est fait chair. Mais c'est ça, en fait. La révélation que tu prêches, les hommes ne le comprennent pas. Un démon rentre, un démon. Le démon accepte que c'est un démon. Il dit, nous savons qui tu es. Ça veut dire, il n'est pas le seul. Tu es le Saint de Dieu. C'est-à-dire, la sainteté de Dieu. Les démons l'ont vu. Et c'est Christ. Et ce service n'était pas un service rendu à l'Éternel. Mais mon apôtre, c'est étrange. Et l'exemple que tu nous donnes avec Samuel, parce que on se posait qu'il y avait une précision, mais une précision chirurgicale. My God. Non, apôtre, non, je permets-moi juste de te laisser. My God. Parce que l'art du service, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, où on peut présenter dans le siècle, oui, mais la fois passée, effectivement, tel l'avait dit aussi. Effectivement. Ok. Tel l'avait dit aussi. C'est des choses que nous voyons dans ce siècle. Oui, quand j'ai écouté telle chose, effectivement, le vieux là aussi l'avait dit. Ok. Mais est-ce que dire la même chose, ça veut dire rendre le même service à ce Dieu-là qui est saint? En prophète, tu dis des choses. Avance. Wow. Avance, mon apôtre. Je suis dans Exode 10. Exode 10. Verset 26. Parce que comme tu as dit, est-ce que dire la même chose que quelqu'un, c'est être dans le... C'est rendre le même service. C'est rendre le même service. À ce Dieu qui est saint. À ce Dieu qui est saint. Donc, dire la même chose. Là, on a vu dans le cadre du prophétique. Effectivement. Mais je reste dans cette phase et je veux dire, est-ce que dire la même chose que quelqu'un? Parce que c'est quoi servir Dieu au juste? Merci beaucoup. Comment servir Dieu? Quelqu'un va se dire, je fais telle chose, je suis à l'église, je suis dans le service accueil. Je sers Dieu. Yes. C'est bien. C'est bien. Quelqu'un va dire de façon basique, je prêche la parole, je sers Dieu. Effectivement. C'est bien. Quelqu'un d'autre va venir, va dire, je suis à la chorale, je sers Dieu. True. On va dire, c'est bien. Quelqu'un d'autre va venir dire, oui, voici, je suis, par exemple, dans le département des médias. Yes. Dans l'église, je sers Dieu. Yeah. Mais est-ce que servir Dieu se limite à ça? À l'époque, par exemple, à l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Est-ce qu'il y avait des départements médias? Je ne pense pas, mon apôtre. Donc, on voit qu'avec le temps, il y a des choses il y a eu une évolution. Il y a une évolution. On a commencé à créer certains départements. Par exemple, il y a des églises où il y a un département pour suivre les mariés. Effectivement. C'est un service. C'est un service.
Tu vois? Ouais. Ou d'autres églises ne l'ont pas. Exactement. Il y a des églises aujourd'hui où il y a des départements d'art. True. Ou bien des départements de culture. De culture, effectivement. D'autres églises, ça n'existe pas. True. Tu vois? Il y a des gens qui, au travers du slam, par exemple, ils font du slam. Oui. Dans les départements où il y a de l'art et des choses comme ça. Yes. Et ils évangélisent au travers du slam. Exact. Il y en a, ils vont dans des concours où il y a du slam, ils vont faire du slam, mais sur la base de la parole de Dieu. Yeah. Ça impacte des gens. Des âmes sont touchées et ils amènent des gens à Christ par le slam. Yes. True. Il y a des gens qui font ça. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Pierre. Yeah. Mais il y a des choses qui ont toujours existé. Et on est dans Exode 20, verset 26. Exode 20, le verset 26. Donc on nous dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés. J'ai dit Exode 20. Exode 10, verset 26. Ah, Exode 10, verset 26. Ah, donc il faut qu'on aille dans Exode 20 après. Yes. On dit, nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Come on. Prophète, ici on dit c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel. Quoi? Nos troupeaux. Donc je comprends pourquoi il n'y avait pas une erreur. Avec l'autel tout à l'heure. Yes. Donc allons dans Exode 20, 26. Exode 20, 26. Je suis en train juste de lire pour l'apôtre. Exode 20, 26. On dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Good. Donc là aussi, il parle toujours du service. Il parle du service. Tu vas pas monter à l'autel par des degrés. Par des degrés. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas voir ta nudité. Donc, il y a des instructions au niveau de l'autel. Quelqu'un qui vient, qui dit, je sers. À l'époque de Moïse, je monte par des degrés. Je monte. Aujourd'hui, il a envie de porter un short, quoi. Il a envie de porter un shorty. Il monte. Les gars font comme ça. Et les gars vont dire, il y a un ange qui va veiller. Mais c'est vrai. Pourtant, il dit oui, mais c'est mon corps. Oui, c'est ton corps. Fils d'Aaron, c'est ton corps. Yes. Mais tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. L'Éternel ne te permet pas. De monter à des degrés. C'est une manière de servir. Yes. Tu vois? Mais là, donc, on parle de l'autel. Maintenant, au niveau de l'autel, là, il y a un service. Il y a un service. Come on. Et là, c'est qui parlait? Dans Exode 20. Exode 10. Exode 10, pardon. Moïse parlait. Yes. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Ah! Et après on dit, voilà. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel. Donc, holocauste, sacrifice, toutes ces choses, c'est un service à l'Éternel. Je veux parler en même temps à nos partenaires. Come on. Les partenaires ont fait ce qu'on appelle un holocauste. Oui. Ils ont pris, ils ont donné. Yes. Parce que dans l'Holocauste, il n'y a pas de sacrificateur qui peut manger. Non. Tout est consumé par le feu. Tout est consumé par le feu. C'est entièrement pour l'Éternel. Exact. Aujourd'hui, c'est au travers des partenariats que nous arrivons à faire cette merveilleuse émission. Yes. Donc, c'est un sacrifice qui est fait, mais c'est un type holocauste. Type holocauste. Et ça, la Bible appelle ça un service. C'est un service. Avance, mon amour. Donc, il y a des gens qui ne tiennent pas de caméra. Mais qui sont plus serviteurs. Mais qui sont plus serviteurs que quelqu'un qui tient la caméra parce qu'eux, ils achètent la caméra que celui qui tient. My God. Je sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire, quelqu'un peut tenir la caméra, il le fait de façon excellente. Yes. Il est aussi excellent que celui qui l'a acheté. Mais il y en a qui tiennent mal, qui font avec négligence. Pendant ce temps, celui qui a acheté la caméra. My goodness. Oh, je sais pas si quelqu'un suit. Come on. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un holocauste. Yes. Donc, ils sont sortis, mais ils avaient besoin de quelque chose pour servir. Comment ils allaient servir Dieu dans le désert? Comment?
Moïse servait. Il a pris les anciens. Les anciens servaient. Mais le peuple devait servir. Il devait servir. Donc, il y avait des gens qui étaient au niveau des protocoles. Oui. Par exemple, Josué était le protocole de Moïse. Exact. Il y avait des gens qui étaient dans un département, dans ça et là. Yes. Il y avait une chorale. Parce qu'à un moment donné, on dit que Myriam va chanter un cantique. chanter un cantique. True. Donc, il y avait une chorale. Il y avait service d'ordre. Il y avait tout. Il y avait tout. Mais aussi le peuple pouvait servir. Yes. Et eux aussi, ils pouvaient servir. Parce qu'eux aussi, ils avaient des troupeaux. True. Et donc, chacun, selon sa position, selon son rang, selon ce qu'il avait, pouvait servir. Donc, je veux te dire, toi qui suis, tu peux aussi servir. Yes. Dans l'assemblée où tu es, tu peux servir en soutenant le ministère ou l'église dans laquelle tu es. Yes. Toi aussi qui es là, qui est partenaire, nous bénissons Dieu pour ta vie. Mais si tu veux aussi être partenaire, si c'est un plus que tu veux donner, voici, il y a encore le numéro qui va défiler à la fin de cette vidéo. Mais c'est pour dire que c'est un service. C'est un service. Si tu sers Dieu. Oh, my prophet, mon apôtre. Wow, my God. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui, ça a brûlé dans son cœur. Je veux être serviteur de Dieu. Je veux être un serviteur de Dieu. Donc, je comprends que simplement, ce que Dieu met sous la main des gens, lorsqu'ils apportent, ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs. My God. Il y a aujourd'hui plusieurs plateformes et j'encourage plusieurs. Il y a, par exemple, des plateformes comme EMCI TV. Yes. C'est une plateforme extraordinaire. Ouais. Ils propagent l'évangile. C'est-à-dire, il y a tellement de témoignages, tellement de personnes ont été bénies au travers de EMCI TV, par des émissions, par des choses comme ça. Il y a des gens qui ont eu des guérisons, des délivrances, des choses extraordinaires se sont passées dans plusieurs vies au travers d'une émission de EMCI TV. True. En plus, il y a la lecture de la Bible, il y a la base de données là-bas, il y a les Strong, il y a beaucoup de choses. C'est un site vraiment complet. Et je vous recommande même d'y aller. Il n'y a aucune concurrence. Non. Au contraire, c'est vraiment une recommandation. Et même ceux qui veulent être partenaires là-bas, allez-y, soyez partenaires. Il y a Évangile TV. Il y a Évangile TV. Évangile TV qui font des émissions exceptionnelles. Vraiment dans ces temps de la fin, des choses extraordinaires se font. Soyez partenaires également. Et la vision d'être partenaire de ces œuvres-là. En fonction de ce que Dieu vous met à cœur de le faire. Et il y a Young Lion Ministry qui est en train de naître, qui est en train de démarrer. On a pour le moment la balade du Saint-Esprit. Nous avons aussi l'émission La Voix des Pères. Mais il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver. De grandes choses sont en train de se préparer. Et nous avons besoin de partenaires aussi pour mettre sur pied certaines choses. Donc nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous sommes vraiment heureux. Aujourd'hui, vous qui êtes partenaires, vous ne savez pas qu'est-ce que votre partenariat peut apporter pour l'évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des coins reculés peut-être, qui ont juste une petite connexion internet, qui sont peut-être même pas chrétiens, mais qui vont tomber sur une émission qui est en préparation et qui vont dire waouh, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Quelqu'un peut être quelque part malade dans un hôpital et suivre une émission et dire waouh, le Seigneur m'a visité, j'ai été guéri, donner son témoignage et toi, tu pourras voir que tu as servi Dieu au travers de ce partenariat-là. Donc, je bénis Dieu pour ta vie et je t'encourage encore à toujours être un partenaire. Toujours être un partenaire. Yes, my God, wow. Mon apôtre, c'est fort. Parce que, my goodness. Mon apôtre, ça, c'est fort. Yes. C'est fort parce que on comprend donc la pensée de Dieu. Lorsqu'il disait aussi dans Exode 4, parce qu'il a parlé, il a dit à Moïse, va, dis à Pharaon, laisse aller mon fils. Yes. Afin qu'il me serve. Ah, attends, on va le regarder. Il dit, laisse aller mon fils. C'est combien? Exode 4. Je pense que c'est Exode 4 à partir du verset... Très bien. Ok. Voilà, verset 22-23. Exode 4, le verset 22-23.
Exode 4, verset 22. Oui. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ton premier-né. Et on a compris que, donc on voit qu'il y a un service qui a été fait, Exode 12. Yes. Il y a eu le sacrifice qui a été fait par les enfants d'Israël. Mais il dit, je veux que tu le laisses afin qu'il me serve. Et Exode 10 nous dit quoi? Nos troupeaux vont partir. Yes. Donc on comprend qu'aujourd'hui, ce Dieu-là, donc mon apôtre, je comprends que Dieu prend plaisir à mettre sur la main de son peuple afin que son peuple le serve. Il prend plaisir. Yes. C'est pourquoi il a refusé que les enfants d'Israël partent les mains vides. Yes. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu Les mains vides. les mains vides. Oui, mon apôtre. Oh. Pour ça, si quelqu'un n'a rien dans les mains, c'est là où la Bible dit offrez vos corps comme sacrifice. C'est pour tout le monde, même si tu as quelque chose dans les mains. Mais si tu as vraiment rien, c'est offre ton corps. Il y a quelque chose que tu offres. Tu as quelque chose que tu peux offrir. Non, mon apôtre, avance. My God, je suis béni. Donc ça veut dire, faut partager ça. Oui. Ça veut dire servir Dieu. Oui. Aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'autel et du sacrifice. De l'autel et du sacrifice. Parce que si Exode 12 dit offrez vos corps comme sacrifice vivant, quelqu'un qui est à l'accueil dans une église, il a offert son corps. Il a fait son corps. Comme un sacrifice vivant. Right. Parce que normalement, un sacrifice, il faut le dire, il est mort. True. Mais là, c'est un sacrifice vivant. C'est-à-dire ton corps, tu as encore envie, mais tu l'offres. Yes. True. Aïe, prophète. Donc, servir Dieu rentre dans la dimension du sacrifice et de l'autel. Du sacrifice et de l'autel. Et donc, on ne peut pas servir Dieu sans rien à donner. Non. C'est pas possible. Parce que chaque sacrificateur doit donner quelque chose. Mais prophète, il y a une question. Avance. La question c'est, ok, je me mets à la place de quelqu'un qui est en train de suivre. Ok. Il se dit, mais prophète et apôtre, il y a une question. Oui. Si c'est ça, je sers déjà Dieu. J'ai déjà offert mon corps. J'ai offert ma voix à Dieu. Je suis à la chorale, je chante. Effectivement. Maintenant, pourquoi tu me dis mes mains? J'ai ma voix, je l'ai donnée. Effectivement, la personne a sa voix. La personne a donné son corps. Mais regardons ensemble quelque chose de très étrange. Avance, prophète. Ok. Lisons, on est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, prophète. On est dans le livre d'Apocalypse, mais on va faire une lecture où on fait avance-arrière. Ok. N'est-ce pas? Ok. Donc, regardons déjà dans Apocalypse 8. Apocalypse 8. Lisons juste à partir du verset, le verset 3 juste, c'est bon. Verset 3. On va faire avance-arrière. Ça veut dire, ouais, les voitures des Américains. Ouais. Les voitures qui font comme ça, là. Ah, c'est ça. Verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ok. Donc, on voit qu'il y a un autel qui est devant le trône. Yes. Et celui, s'il y a le trône, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. On est d'accord. Maintenant, on va faire arrière. On va aller dans Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Oui. Maintenant, on nous dit le verset combien? On peut lire juste rapidement le verset 4. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ok, donc, on sait qu'ils sont autour du trône, mais on vient de voir que devant le trône, il y a un autel. Mais Jean ne le décrit pas. Effectivement. N'est-ce pas? Ok. Mais ce qui est étrange, mon apôtre, ils sont autour du trône. C'est déjà bien, c'est déjà excellent et tout. Ok. Mais il va se passer quelque chose qui est très étrange. Lisons à partir du verset 8. Verset 8. Oui. Ok. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes.
et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Oui. Ils ne cessent de dire autour dire jour et nuit. Donc, il célèbre jour et nuit. Il n'y a pas de pause. Moi, j'étais à 10 direct. Tu es l'apôtre. J'étais à 10. Mais le prophète nous a amené à 8. J'ai compris. Ils célèbrent sans cesse. Hein? Sans cesse. Jour et nuit. Donc, eux, ils sont plus réguliers dans l'office même. De la chorale. De la chorale. Que de la chorale terrestre. Parce que la chorale terrestre, ils dorment. Non, il y a pause. Le culte fini. Oui. Ok. Donc, ils ne cessent de dire jour et nuit. Donc, jour, même ils chantent, nuit, les gars dorment. Et voilà. Ou bien quand il y a nuit, veille, ils chantent, mais jour, ils dorment. Et voilà. Donc, jour et nuit, ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône. Donc, celui qui est assis sur le trône, ils adorent. Donc, ils adorent et on sait que la louange là-bas a pris tout le monde. Donc, comme en accord, adorons le Seigneur. C'est ce que nous faisons ici. Quand la louange commence, on adore tous. Incline-toi devant le Seigneur, prosterne-toi. Yes. Okay. C'est ce qu'on met d'ailleurs. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne d'or devant le trône en disant, je peux m'arrêter là-bas. Ok. J'ai pas besoin de ce qui est étrange. Devant le trône, il y a quoi? Devant le trône, il y avait quelque chose. Donc, l'ange n'a pas, on lui donna du parfum. Parce que devant le trône, devant le trône, je vais me dire apostole, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On dit que les trônes là, ils sont autour du trône. Donc il y en a ici, il y en a ici, exact. Il y en a derrière. Oui. Mais ils jettent pas devant leur trône, eux. Non, c'est important parce que beaucoup ont l'image que chacun a jeté son trône, ça fait comme ça. Effectivement, c'était circulaire. Oui. Effectivement. Mais quand ils ont jeté devant le trône, c'est venu non? Avance, mon apôtre. Ils jetèrent leur couronne devant le trône, pas devant leur trône. Si c'est devant leur trône, c'est qu'ils ont jeté. Ça fait tchaf. Ça dit à côté d'eux, quoi. Voilà. Ok. Mais devant le trône, il y avait quelque chose. Devant le trône, il y avait quelque chose. Ok. Et on n'est pas sur la terre, hein? On est dans le ciel. Dans le ciel. Là où il n'y a plus de sacrifice. Là, il n'y a plus d'offrande. Parce que on sait que Moïse a établi le tabernacle selon le modèle qu'il a vu en haut. Donc c'est ça qu'il a mis en bas. Maintenant, on sait qu'en haut, l'agneau a été immolé, il est monté. Le Seigneur Jésus est monté et il n'y a plus de sacrifice. Pour le péché. True. Il n'y a plus de choses qu'on donne. On est d'accord. Come on. Vas-y, avance. Donc on nous dit que au moment où ils adoraient pendant la louange, ils jettent leur couronne devant le trône, maintenant en disant. En disant, le verset 11. Attends, je lis ça. En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as été créé, tu me mélanges, mon prophète. Parce que moi, j'étais allé loin. Tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. My God. Maintenant, mon apôtre, ce qui est étrange, ils ont dit, tu es digne. Oui. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Yes. Mais ce qui est étrange, c'était pas verbal. Ils ont donné. En fait, ils ont jeté. La gloire, l'honneur et la puissance. C'est pour ça que j'ai dit. C'est ça qu'ils ont jeté. Ils ont jeté la couronne. My God. Et on comprend Apocalypse 8 pourquoi le parfum était agréable. C'était agréable parce qu'il y avait des couronnes là-bas. Il y avait des couronnes là-bas. Il y avait l'honneur. Honneur, gloire, puissance. Et puissance. Là, il y a une série là qui s'appelle Amour, gloire et beauté. Ça, c'est honneur, gloire et puissance. Avance, mon apôtre. Honneur, gloire et puissance. C'est ça que les gars doivent donner. Donc, ce sont des serviteurs. Ils servent toujours. Et dans une dimension où Christ a amené la perfection dans les cieux. Come on. Ouais. Donc, on est en train de te dire, il y a une couronne que tu dois donner. Yes. Il y a un honneur, une gloire, une puissance. Je regarde, j'imagine certains qui regardent la tête de l'apôtre. Ils disent, je répète ce que le prophète a dit. Ne vous fâchez pas avec moi. Mais c'est la vérité. Ah, prophète, c'est terrible ce que tu dis. Mais c'est ça, mon apôtre.
C'est ça mon apôtre. Oh mon Dieu. Ils ont servi. Putain, ils étaient déjà assis. Vous pouvez juste rester. Ils se sont prosternés. C'est suffisant. Reçois mon adoration. Mais ils ont dit non. Il y a quelque chose. Ils ont dit, c'est toi qui as tout créé. Tu as déposé quelque chose en dehors juste de ce corps que tu nous as, de cette sainteté, de cette position. Je vais aller un peu plus loin. Avance, on va dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Et my God, mon apôtre. On dit au verset 3, on dit, et personne dans le ciel. Bon, je peux lire à partir du verset 1. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Yes. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Yes. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc voici le lion de la tribu. Voici le lion. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Après, quand il, voilà, etc., etc. Yes. Come on. Prophète, il y a une chose, j'essaie de lire la suite comme ça. Oui, apôtre, vas-y. Il y a une chose qui est étrange dans ce texte, hein. Oui. C'est que, on nous dit déjà, il y a un livre. Il y a un livre. 2, on dit à Jean, voici le lion. Le lion. Jean regarde, il voit un agneau. Il voit un agneau. Mais ce qui est étrange encore là-bas, c'est que on nous dit, je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants, un agneau qui était là comme immolé. Explique. Il n'a pas vu devant le trône. Non. C'était pas sur l'autel. C'était pas sur l'autel. L'agneau, et donc, l'agneau a quitté l'autel. Il est venu sur le trône pour laisser de l'espace au niveau de la tête. Et ce qui est étrange, c'est que je comprends que quand un sacrifice rentre dans une dimension agréable à Dieu. Yes. Oh là, je vais dire quelque chose de très bizarre. Avance. C'est que le sacrifice va quitter l'autel pour aller au niveau du trône. True. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils jettent la couronne, bizarre, ils le font H24, 7 jours sur 7. Oui. Ils ont encore couronne. Ils ont couronne? Oui. Donc je comprends que quand on dépose, parce que, excuse-moi, My God. le parfum de bonne odeur qu'on dépose au niveau de l'autel, Yes. l'odeur remplit. Il remplit. L'espace. Oui. Il ne reste pas sur l'autel. Hein. Mais c'est ça. Ça va même parfumer le trône. Ça parfume le trône. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'agneau à la base a été immolé. Il a été déposé. Parce qu'on dit avant la fondation. Il a été placé sur l'autel. True. Mais à un moment donné, il a quitté l'autel. Yes. Il est allé au milieu du trône. True. Maintenant, il s'est levé du trône pour aller au niveau de la main droite de celui qui a sur le trône. Bon, c'est une scène qui est... Nous, on arrive à la voir dans notre esprit. Je ne sais pas si vous la voyez. Yes. Mais on arrive à voir une image. Parce que même dans la perfection, on sait que c'est quelque chose de terrible. Yes. Mais comment, my prophet, la chose quitte, c'est-à-dire le sacrifice qui est déposé sur l'autel, arrive à arriver dans la dimension du trône. Yes. Ça veut dire que la perfection... Vous savez, Jésus, notre Seigneur, était dans une dimension terrible. Il est le sacrificateur pour toujours. Celui qui est devant l'autel de Dieu. Parce qu'on n'a pas parlé dans l'Apocalypse du sacrificateur, qui est devant l'autel. Mais c'est lui. C'est lui. Selon l'ordre de Melchizedek, c'est lui-même Melchizedek. Il est le sacrificateur. Mais il a été aussi le sacrifice. Yes. Mais il est aussi celui qui reçoit à qui on donne le sacrifice, celui qui reçoit. Yes.
Il est dans ces trois dimensions, dans ces trois offices-là, en même temps. C'est pourquoi ce n'est pas un scandale qu'il se lève du trône, Exactement. qu'il aille vers lui-même pour prendre dans sa main droite le livre qui a été scellé et qu'il puisse rompre. Parce qu'il n'y a personne qui était digne. Personne. La Bible précise qu'il n'y a personne. Yes. Si c'est personne, c'est qu'il n'y a que celui qui tenait le livre qui était digne. Donc il n'y a que lui qui pouvait sortir de lui-même. True. Donc, en fait, je comprends que quand quelqu'un arrive à un certain niveau, de service. Parce qu'il faut pas oublier que tout ce qu'il y a autour du trône, c'est dans le cadre du service. Tout c'est dans le cadre du service. Les 24 vieillards, tout le monde est en train de servir. Tout le monde sert. Mais là où c'est étrange, on voit que celui qui était le serviteur par excellence. Le service suprême. Yes. Celui qui a servi. On a dit, bon, je prends le passage pour qu'on puisse... c'est dans Philippiens. Oh, Jesus, thank Philippiens 2. On connaît tous ce passage à partir du verset 5. Yes. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est depuis lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Yes. Le plus grand serviteur de Dieu, de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ, je te dis. Et dans le niveau suprême de son service, il s'est offert. Il s'est offert. Donc, il a tout donné. Tout. Et quand il a tout donné, c'est-à-dire, il a tout donné, tout de lui. Tout de lui. Et quand il a tout donné, le Seigneur Jésus a fini. Il a quitté l'autel pour arriver au trône. Yes. Donc, l'art du service te fait passer de l'autel au trône. Come on. Et je comprends, my prophète, avance que, en vérité, quand tu donnes tout de toi, quelqu'un ne peut pas tout donner. Je parle aux gens parce qu'il y en a qui encore ont un problème avec l'argent. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça la Bible dit, le Seigneur va dire, on ne peut pas servir deux maîtres. On est dans l'art du service. True. Comment pouvons-nous lire ça avant que je redonne la parole au mon prophète. Ouh. My goodness. Mon Dieu. Oh. C'est fort. Oh my God. On est dans Matthieu 6, voilà, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est pourquoi. Je vous dis quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Tout après ça, il ne fait que répéter, ne vous inquiétez pas. Parce que la semence de maman, c'est l'inquiétude. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Mais pour servir Dieu, on ne peut pas servir maman. Donc, on doit, excusez-moi, on ne doit pas, je vais changer de mot. Parce que si je dis ça comme ça, les gens vont être scandaleux. Aggrave. Pour ne pas être scandalisé, ils sont scandaleux. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Mais si tu veux servir Dieu, tu ne peux pas servir, je vais dire ça comme ça, Dieu et l'argent. Mais si tu veux servir Dieu, tu dois te servir de l'argent. Yes. My God. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui, à un certain niveau, l'argent ne peut pas être quelque chose. Il y a des gens, ils sont prêts, my prophète, ils sont prêts à tout donner pour servir, sauf l'argent. Effectivement. C'est-à-dire, ils peuvent tout donner. Tout. Sauf l'argent. Ça veut dire que l'argent a pris une position dans ta vie. Effectivement. C'est la vérité. Prophète. Bon, on finit avec ça. Avance. Je finis, avec ça. Avance, mon apôtre. Non, je finis avec ça et je te laisse. Parce que, on dit... Mon Dieu, merci. My God. On parle du service. On dit... Servir. Et d'ailleurs, mon apôtre, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour de l'argent. Ils te disent, je suis prêt à tout pour de l'argent. C'est un service. Très bien. C'est un service. My goodness. La Bible nous dit, on est dans 1 Timothée 6:10. Beaucoup connaissent. Le verset nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tu vois là? Mon Dieu. Wow. Voilà, le téléphone et reçoit la délivrance. Je te dis. Il veut être attaqué par maman. Au nom de Jésus, voilà. Je voulais sentir le strong, tu vois là, c'est venu. Come on. Le strong de l'amour de l'argent
Oui. c'est Philargouria. Ok. Philargouria veut dire avarice. Wow. Et quand on regarde là, le mot, le mot d'origine, c'est Philargouros, qui est employé dans Luc 16, 14, qui dit les pharisiens qui étaient avares. Écoutez aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Yes. Et il est repris dans 2 Timothée 3, 2 où on dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est Philargouros, qui veut dire avare. Avare. Parce qu'il y a 2 mots. Il y a philos, qui veut dire ami, être lié d'amitié. C'est là que vient philéo, qui est l'amour. Et agouros, qui veut dire argent. Wow. Donc, en vérité, c'est des avares. C'est des avares. Quelqu'un comme moi. En fait, l'amour de l'argent, racine de tous les mots, en vérité, c'est l'avarice. L'avarice. Et mon Dieu. Est-ce que je peux... Prophète. Non, on est dans le service. Oh my goodness. My goodness. Donc, c'est possible d'être serviteur de l'argent. Oui, et croire d'être serviteur de Dieu. Parce que, regarde, on est en train de voir quelque chose. Come on. My God. Oh, Jesus, thank you. Non, aujourd'hui, il y a une délivrance qui est apportée. Amen. Une délivrance. Amen, prophète. Mon apôtre, c'est fort. Nous sommes dans Colossiens 3, verset 5. Ok, Colossiens 3, le verset 5. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Et quand je regarde le mot cupidité, pléonexia veut dire désir avide d'avoir plus. Cupidité, avarice. Wow. Donc la cupidité est une idolâtrie. Ça veut dire quelqu'un qui est cupide ou qui est avare, il est un idolâtre. Ça veut dire qu'il adore un autre Dieu. Ou bien il sert un autre Dieu. Parce qu'il a dit, vous ne prosternerez pas devant d'autres dieux. Vous ne les servirez point. Vous ne les servirez point. C'est le premier commandement dans les 10 commandements de Moïse. C'est le premier. Il dit, vous ne les servirez point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Yes. Vous ne les servirez point. Donc, quelqu'un qui est cupide, il est dans l'idolâtrie. Yes. Donc, il est soit dans l'adoration d'un autre Dieu, soit dans le service d'un autre Dieu. Or, si un cupide ou bien un avare, on dit qu'il est, c'est par rapport à l'argent, il est idolâtre, donc ça veut dire qu'il sert maman. Il sert maman. Maman a des disciples. Un disciple. My goodness. Vous voyez? Et on comprend pourquoi ces disciples attaquent beaucoup quand on parle d'offrir. Oui. L'offrande. Ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Ils sont en colère. C'est bizarre. Ils n'aiment pas. Parce que on est en train de servir un autre Dieu. Vous savez, Jésus n'a pas dit, notre Seigneur, il n'a pas dit, servir, vous pouvez pas servir Dieu et Satan. Il a dit Dieu et maman. Dieu et maman. Donc, come on. Satan, il voulait prendre Jésus, notre Seigneur. Oui. Il a tout fait. Tout. Il n'a jamais pu attraper Jésus. Personne n'a pu saisir Jésus. Personne. Prophète. Personne. Il n'y a pas eu un homme qui a pu. Quand on venait même pour le saisir, il se faufilait entre les gens. True. Mais Jésus regarde. Yes. Et Jésus, c'est lui qui peut donner un accès. True. Qui peut donner à Satan l'occasion de venir. Oui. Mais il regarde parmi ses disciples. Il y a un seul. Qui avait disciple. à l'intérieur de lui quelque chose. Il avait l'amour de l'argent. My God. Il est allé marchander Jésus. Il avait l'amour de l'argent au point il volait même dans la caisse l'argent qui était destiné aux pauvres. Puisqu'il avait l'amour de l'argent, puisque maman habitait en lui, maman était le protocole pour Satan. Come on. Donc il lui a donné un morceau de pain. Satan entra en lui parce que Satan a trouvé maman en lui. Come on. Quelque chose qui lui appartient. Quelque chose qui lui appartient. Mon Dieu, c'est terrible. Je comprends pourquoi il a été scandalisé avec l'offrande de cette femme, le parfum. My God. De nard. Il a dit, pourquoi donner autant? c'est gâchis. C'est du gâchis. Mon enfant. C'est l'esprit de Judas. C'est terrible. C'est l'esprit mammonique de Judas l'Iscariote. Mammonique démoniaque. Mammonique démoniaque. Et satanique. C'est-à-dire, il s'est dit non. Comment on peut autant donner? C'est de la folie. Un parfum cher comme ça. Elle verse ça sur les pieds du maître et sur sa tête. Non, c'est terrible. Il dit c'est pour ma sépulture.
Si on avait laissé Judas, il a dit oui, mais sépulture, tu sais que tu vas mourir. On ne donne rien au mort. Là, si quelqu'un se rend compte, C'est terrible. donner l'énerve. L'énerve. C'était ça, Judas Iscariote. J'ai pris que cet esprit de Judas te quitte. Yes. Non, je sais que toi qui me suis, ce n'est pas en toi. Ce n'est pas en toi. Mais je suis en train de parler prophétiquement Yes, à certaines personnes. Avance, mon apôtre. My God. Que ce cœur-là ne soit pas pour toi. Yes. Oh, prophète, je te laisse terminer. My goodness. Cabro Sotobaya. Wow. My goodness. Non, moi-même, cet épisode-là, je vais le regarder encore bien. C'est Par la grâce de Dieu. My goodness. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. My God. Seigneur, merci d'avoir ouvert nos yeux davantage par rapport à l'art du service. Nous avons compris qu'en fait, te servir, oui, ce n'est pas seulement se tenir en poste, non, mais te servir, tu as rattaché quelque chose qui s'appelle le donner. Et pourquoi Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et Seigneur, nous te bénissons car ta parole qui a été plantée au-dedans de nous aligne. Si quelqu'un n'était pas serviteur ou s'imaginait seulement dans une seule dimension, servir Dieu, aujourd'hui, tu déposes entre ses mains, tu lui donnes, tu pourvois afin que cette personne sache que donner, soutenir ton œuvre aussi, c'est un service qui t'est agréable et dont tu prends plaisir. Seigneur, comme l'apôtre le disait, détache s'il y avait quelqu'un qui avait une racine qui voulait pousser, que cette racine soit arrachée. Amen. Une racine qui est attachée à l'amour de l'argent et qu'il y ait à la place l'amour divin, l'amour de Christ. Amen. Qui consiste à donner dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.